Place à la conférence de presse de Mad Max Fury Road. Do you want to see him first? No. Okay, photographers, just a few seconds longer. Thank you very much. While photographers disappear, as it were, a quick reminder, if you want to ask a question, please raise your head a little bit ahead of time so that we can see you and so that we can get the microphone to you. Si vous avez une question à poser, soyez assez gentil de lever la main de façon à ce qu'on puisse vous voir, de façon à ce que les opératrices, les hôtesses équipées de micro puissent arriver jusqu'à vous. Quand vous avez le micro, levez-vous, présentez-vous, posez votre question, puis asseyez-vous et rendez le micro. If you want to ask a question, please raise your hand a little bit ahead of time. When you get the microphone, please stand up, introduce yourselves, ask your question, and then sit down and give the mic back. Thank you very much. Bonjour à tous, and thank you for being here for Merci d'être venu assister à cette nouvelle conférence de presse sur une nouvelle édition de Mad Max. Je vais présenter les personnes ici présentes. À ma droite, la monteuse Margaret Ann Sixel, qui est toujours en vie malgré le travail qu'elle a dû accomplir à l'occasion de ce film. À côté de Margaret Ann Sixel, il y a donc le producteur Doug Mitchell qui travaille depuis longtemps avec George Miller. À mes côtés, en tant que Nux, le guerrier, je ne vais pas passer en revue toute sa filmographie, nous avons Nicholas Hoult. Mais je parlerai quand même d'un film, Dark Places, où il a joué un rôle important. Et puis, nous avons aussi Charlize Theron, actrice Imperator Furiosa. Puis, je vais passer au personnage principal que joue Tom Hardy. Et puis, le réalisateur George Miller. I know you've been asked 2,000 times since you arrived in Cannes, Mr. Miller. Je sais que vous avez été très pris depuis que vous êtes arrivé à Cannes, Monsieur Miller. Vous pouvez m'appeler George. Ça vous avait pris beaucoup de temps pour revenir à Cannes depuis 2001, je crois, je me souvenir. Je ne voulais pas refaire un autre Mad Max, mais l'idée, je l'avais toujours en tête, j'essayais de m'en débarrasser en vain, et donc je me suis lancé. Mais je ne me rendais pas compte, je ne me suis pas rendu compte au début que ça me prendrait 12 ans pour arriver ici à Cannes avec un autre Mad Max, alors que nous avons fini il y a tout juste 2 semaines. Ça prend beaucoup de temps. Il faut fabriquer des camions, il faut trouver les acteurs. Ça demande une logistique incroyable. Plus l'histoire. Qu'est-ce qu'on va en faire de l'histoire? Alors, comment avez-vous élaboré l'histoire? Pour faire un film comme celui-ci, ce que j'ai vraiment voulu, c'est proposer une sorte de musique visuelle. Comme Hitchcock l'a dit, on n'a pas besoin de lire les sous-titres, même dans un film japonais.
Ça a été écrit comme un grand roman graphique. On avait eu 3500 storyboards dans une grande pièce et ça vous donne beaucoup de contenu. On n'a pas besoin de décrire les scènes, on sait ce qu'il en est de chaque scène, où vont les véhicules, à droite ou à gauche ou ailleurs. Et on a résumé tout ça dans une sorte de screenplay que eux, les acteurs, devaient interpréter. Et c'est comme de la mosaïque, c'est de l'art. C'est très difficile à agencer. Et ensuite, c'est un petit peu comme se lancer dans les Jeux Olympiques, parce qu'on arrive à un degré de difficulté supplémentaire. On se retrouve d'un seul coup sur le tournage, dans un vrai désert, avec des vrais véhicules. Ça a duré 7 mois. Et chaque jour, je me suis dit qu'on était complètement fou de se lancer dans cette aventure. On a dû vous poser la question 3000 fois, ça va faire 3001 fois, Monsieur Tom Hardy. Est-ce que vous avez eu des hésitations à vous lancer dans le personnage de Mad Max, c'est-à-dire d'accepter le rôle? Oui, effectivement, j'ai tout de suite voulu préparer le rôle, comme à chaque fois. Tous les acteurs veulent préparer leur rôle, mais je me suis rendu compte que Mad Max était synonyme de Mel Gibson. Et il y avait beaucoup de gens qui adorent Mad Max. Si c'est pas Mel, c'est pas Max. Donc c'était parfois un peu stressant. Et si j'ai bien compris, en discutant avec George, c'était tout simplement de ne pas essayer de faire quelque chose de nouveau, mais on avait été ensemble pendant 3 films, on continue à travailler ensemble, et pour moi, c'était le moment de changer de style. Et Max a été créé par George et dirigé par George, donc il fallait que je considère que George était l'encre à laquelle m'atteler. Charlize Theron, une question pour vous. Peut-être que vous n'y avez jamais répondu à cette question, mais à ma connaissance, c'est peut-être le premier film dans lequel une héroïne ou un héros d'un film d'action n'a qu'un bras. Est-ce ainsi que c'était prévu dès le début ou est-ce que ça a ajouté au fil de l'élaboration du scénario? Et vous vous êtes dit, allons un peu plus loin et enlevons un bras. Si je me souviens bien, c'était dans le tout début où nous avons travaillé à ce script. Il fallait que ce soit une guerrière qui ne fait pas de compromis. Et on voit dans l'histoire qu'elle a un passé assez lourd. Ça allait être coûteux également de se lancer dans ce projet. Parce que moi, je ne voulais pas couper mon bras. Et quand on a parlé des questions budgétaires, on nous a dit à un certain moment, elle peut peut-être perdre son bras à un certain moment de l'histoire, et Charlize a dit non. Alors, il a fallu qu'on trouve un moyen de montrer qu'elle n'avait qu'un bras. C'est assez difficile, il fallait qu'elle porte ce bras artificiel. Vous êtes danseuse de ballet, vous savez comment occuper l'espace. Je suis très heureux du résultat. Est-ce que c'était facile pour vous, Nicolas, d'un point de vue physique, avec les 2 bras? Moi, j'avais les 2 bras. Oui, ça a été excellent. J'avais à manger, on me donnait à boire. Et donc, ce qu'il y a de remarquable ici, c'est que la chorégraphie est excellente. Chaque séquence d'action doit raconter quelque chose sur les personnages. Moi, j'ai essayé de suivre comme je pouvais avec les chaînes. C'était plus facile pour moi, puisque tu n'avais qu'un bras. Excellente, merveilleuse chorégraphie. Excellente utilisation des véhicules. Des questions dans la salle. Hello, Peter Howell from the Toronto Star in Canada. Toronto Congratulations on making not Star au only a great Mad Canada. Max movie, but I guess C'est a un great excellent film Mad de Max scene Mad over here. Max. Over here. Je suis ici dans I le have a fond. question for Tom Hardy. Tom, I'll Une question preface my pour Tom remarks by Hardy. saying that I have 5 sisters, a wife, a daughter, and a mother.
So I know what it's like to be outgunned by estrogen. On dit que vous avez 5 sœurs, une femme, une mère. Et donc, en lisant le script, est-ce que vous vous demandez pourquoi il y a autant de femmes dans ce film? Je pensais que c'était un film d'hommes. No. Non, je ne me suis jamais posé la question. For 1 minute. Pas une seconde. You know what I mean? Because that's kind of obvious. But like, but also in reference to the concept of having a script, that would have been nice. En fait, ça aurait été bien qu'on ait un script aussi. That was more of a concern to me. C'est surtout ça That qui me was a luxury we préoccupait. didn't have. C'était aussi une chance de ne pas en avoir. Quelqu'un est sorti de la projection ce matin en disant que c'était un film intime, ce qui est surprenant vu l'ampleur du film, mais c'était également un film qui, d'un point de vue politique, est pro-féministe. Ça, c'est peut-être une question très française. Ah, c'était une déclaration, une question. Au départ, le but n'était pas de faire un film féministe. On voulait que ce soit une course-poursuite et que les personnes qui étaient poursuivies n'étaient pas poursuivies parce qu'elles possédaient des objets, mais parce qu'il y avait des femmes. Ça aurait pu être un homme qui prend 5 femmes à un autre homme, mais ça aurait été toute une autre histoire. Alors que Max, c'est comme un animal fou, un chien fou qui lutte pour sa liberté. Nous avons réuni ce personnage avec les autres, et plutôt qu'ils essaient de s'entretuer, ils ont essayé de survivre ensemble. C'était ça le centre de l'histoire. Et une fois que l'architecture a été construite, eh bien, toute l'histoire suit. Go ahead, stand up. Hi. Une question pour George Miller. Nous avons presque tous bien apprécié ce film, c'est clair. Mais juste une chose que j'aimerais vous demander. En quoi est-ce que le film suit les films de la série? À quel autre film est-ce qu'il ressemble? J'ai l'impression que nous avons ici un Mad Max et nouveau. Mais est-ce qu'il suit les autres Mad Max? Oui, il n'y a pas vraiment de chronologie dans tous ces films. Peut-être que ça ressemble plus à Au-delà du dôme du tonnerre, mais c'est en fait un épisode et nous revisitons ce monde. Nous n'avons écrit aucun Mad Max en ayant une chronologie présente à l'esprit. Monsieur Miller, une question des Pays-Bas. Merci pour votre film. Pourriez-vous nous parler de votre coopération avec Hockenberg, le compositeur néerlandais? Tom Holkenberg, oui, Toto, lorsqu'il est venu me voir, il a commencé par dire si c'est pas néerlandais, ça ne vaut pas grand-chose. C'est quelqu'un de merveilleux, il a étudié le droit, le design, il a tout fait en musique, de la pop musique jusqu'à des grandes compositions classiques. J'ai eu le grand privilège de travailler avec d'autres compositeurs, Mary Shaw, John Williams, Mary Goldsmith, et j'ai beaucoup appris auprès d'eux. Mais Tom, du fait qu'il a été professeur, a pu m'expliquer, à moi qui ne connais pas grand-chose à la musique et à sa structure, a pu m'expliquer donc ce qu'il faisait. Et nous avons eu des discussions très intéressantes. Je pense que ces films d'action sont
comme une musique visuelle. Et on retrouve les mêmes questions que dans la musique elle-même. On met des notes visuelles ensemble, on essaie de trouver un rapport entre un moment et un autre, exactement comme un compositeur compose. Donc c'est Margaret qui s'est occupée du montage, qui travaille également à cette musique visuelle. Et les deux processus, visuel et musique, sont en parallèle. Alors le joueur de guitare, il y a toujours une musique de guerre. Avant la communication moderne, il y avait les cornemuses, tous certains instruments qui appelaient à la guerre. Ici, c'est un véhicule, il faut beaucoup de haut-parleurs et nous avons mis un guitariste. Mais comme pour toute autre chose dans ce film, il y a deux significations. C'était aussi une arme. Et c'est comme cela qu'on a mis cela dans l'histoire. Une question pour Margaret. Combien d'heures de film avez-vous vu ou avez-vous donc reçu pour faire le montage? Nous avions 450 heures parce qu'ils avaient mis des caméras numériques partout. Nous avions de 3 à 12 caméras sur chaque plateau, mais s'il faut 2 heures pour faire le montage d'un film, ici c'est 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Et là, c'est un travail très très dur, c'est vrai. Mais qu'avez-vous laissé de côté délibérément ou avec l'accord de George Miller en vous disant ce passage-là n'a rien à voir avec le film, ce sera pour un autre épisode. Alors quand on fait une première version, on laisse tout dedans, on donne sa chance à chaque passage. Et ensuite on regarde le film, on a eu 5 à 10 projections tests, on écoute, on prend des notes et on adapte le film au fil du temps. C'est donc un processus extrêmement long, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même chose également pour le son. Oui, le son, la musique joue un rôle remarquable. Je dois dire que Margaret est également mon épouse. Et lorsqu'elle a dit qu'elle n'avait jamais fait le montage d'un film d'action avant, elle m'a dit « Pourquoi est-ce qu'il faut faire le montage de ce film, que ce soit moi qui le fasse ?» Eh bien, parce que si ça avait été d'autres monteurs, ça aurait ressemblé à n'importe quel autre film d'action que l'on voit ailleurs. Et elle m'a répondu « Mon principal travail ici est de faire en sorte que tu ne perdes pas la face. » C'est vrai. C'est comme un cube de Rubik géant. Margaret n'a pas permis qu'il y ait la moindre répétition dans ce film. Elle ne le dira pas, mais moi, je peux le dire. Hi, Paulo Portugal from Portugal Jornal Sol. Question for Ms. Theron. Une question pour Charlize Theron. Nous sommes d'accord qu'au début du festival, il vous apportez une touche féminine très agréable. Nous avons le sourire de Bergman, mais vous êtes là aussi dans ce film d'action. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez joué dans ce film avec ce camion notamment? J'ai tout de suite vu qu'il y avait un grand potentiel à ce film. Oh no, God, George Miller, please. I had heard kind of just loose talk about it, and j'ai simplement entendu parler de ce projet. On a beaucoup parlé d'un personnage féminin qui allait être aux côtés de Max. Et donc pour une actrice, c'est une excellente chose.
had my cynical self kind Je of suis peek dans out every ce once in a métier depuis un while. certain temps And George just never et disappointed. George George really kind of n'est jamais promised me décevant. something Il and m'a delivered on promis it and quelque chose never et il veered a away from tenu that. sa And, promesse. So for me, of course, it was Donc pour moi, bien incredible sûr, to get tout to cela play in était this absolument incroyable de sandbox, pouvoir literally, jouer dans and be a woman, dans not ce film, try to be a tout en man, étant une femme, sans essayer d'être and un homme, celebrate everything there is about et being a woman, de and not célébrer trying toute la to put féminité que l'on peut women on a avoir, pedestal, but et sans being mettre les surrounded by femmes other sur un women who are just piédestal, mais real, en étant in a entourées story that d'autres was femmes qui sont bien informed réelles. and real. Et c'est une histoire qui est bien So réelle. I know that I was given a great opportunity. Donc là, c'était une grande opportunité pour moi. Here. Go ahead. Hi guys, question for Bonjour. the actors. Une question Nicholas pour les Sturges. Tom, acteurs. what was your reaction after everything happened and you finally got to see what we all think, I think, the amazing Comment avez-vous end réagi lorsque result? vous avez What vu went through le your mind? film que nous avons nous vu également? Où êtes-vous? Ici. Mine was a finally. Oh, sorry. Can I just, go, I'm just gonna go, dive in. go. Sorry. I suddenly got what George was talking about. J'ai enfin actually, compris ce 'cause dont for Georges 7 months, parlait, parce que pendant I 7 think mois, the most complicated piece le for plus me, difficile the most pour moi, frustrating thing for me, le or the plus hardest frustrant part of it et le was plus difficile pour trying to moi, know what c'était de George comprendre wanted me to do ce que at any Georges given voulait que je minute, fasse à chaque on a instant, minute-by-minute basis, so that I could minute fully par minute, transmute his vision. de façon à ce que je But puisse because he's traduire sa orchestrating such a vision. huge vehicle, Mais il a literally, orchestré l'ensemble in du so many film. departments and every Il avait signatures tellement on de every choses single à detail of voir, à s'occuper de that. Because tellement de the vehicles détails, and all the et vehicles parce are que moving and le the whole- véhicule et tous les the whole véhicules movie is just se déplacent sans motion. arrêt pendant l'ensemble du film, There is no way that I realize, and I feel I have to apologize to you because eh I got bien, frustrated. je dois te Um, présenter des excuses parce there is que no je me way that sentais George could have frustré explained et what Georges he ne could pouvait see, pas m'expliquer ce qu'il avait in en the sand tête. when we were out there. Lorsqu'on And était because of the là-bas, due diligence dans le that was tournage. required to make everything safe and to Parce make qu'il fallait everything, qu'il which is s'occupe de beaucoup de incredibly choses pour complex, que le so tournage simple. soit What I saw, sans which accident. is a relentless barrage of complexities simplified Et il a essayé de nous montrer les choses de manière très simple alors qu'elles étaient extrêmement complexes. Il a fait son travail de façon extrêmement brillante. Mais je n'ai pas compris pendant le tournage à quel point il est brillant. Je l'ai compris seulement pendant la projection du résultat final du film. Et donc je lui présente mes excuses. Moi, j'étais tout simplement époustouflé. La post-production a été longue, donc la vie continue après le tournage et on oublie un peu, c'est bizarre, mais on oublie ce qu'on a fait. Ensuite, j'ai vu le film dans une salle, un petit peu livré à moi-même, et j'étais comme un enfant en Afrique du Sud qui est au cinéma et qui voit un film. Je n'avais pas l'impression de me voir moi-même. J'avais l'impression de me retrouver dans un monde qui était tellement différent. Et le délai de la post-production nous a permis à tous de respirer. Donc j'ai beaucoup apprécié le film lors de la première projection à laquelle j'ai assisté. Et j'ai été vraiment surprise par tous les efforts qui ont été accomplis par tant de monde, y compris George Miller, pour réaliser ce film. Ça faisait beaucoup de temps parce que j'avais les cheveux bien emmêlés. For me, the thing watching the film, obviously I was blown away by the scale of it and how it all come together and that, but then it was the kind of how real the world felt, and that's all because there's so Pour moi, much tout work était très behind curieux what ends parce up qu'il on y the avait screen. énormément de There's a travail huge mythology behind dans all les this, where coulisses. Il y a beaucoup when we de first got mythologie down autour to de start the ce film, film. George had gone through each character's backstory, through each vehicle's backstory, every single prop, every detail. So it was Georges one of s'est those things occupé de where it tous was les a really détails. submersive world Donc to- ça, c'est un to travail go into, and I remarquable. think that you feel that, even though it's Et one big chase, bien qu'il s'agisse d'un travail and énorme, the on a attention to detail was- l'impression, en voyant le film, que tous les détails ont été pris en compte. J'ai été époustouflé. Et le résultat est merveilleux. I thought I looked sick. Yeah. Question over there, then here.
Hi, I'm Anisha from Bloomberg. I wanted to follow on from an earlier question and just Je voudrais ask revenir sur George une question and qui a été perhaps, posée tout à l'heure. what conversations have you had about Quelles ont été another vos film? It does discussions seem that this is presented au in the form of sujet a new d'autres franchise, a films? new world, or a Ici, new vous présentez continuation. Mad Max Can you comme un talk to maybe nouveau the monde, challenges of another mais one, or pouvez-vous nous conversations you've had with, parler say, des Warner Brothers, conversations que vous avez pu any avoir information peut-être on avec that? Warner Thanks. Brothers au sujet de ce projet? Well, asking that question feels to me like I'm a woman who's just given birth to a Si vous really posez big cette baby. question, j'ai l'impression que vous me considérez comme une femme qui vient de faire naître un gros bébé. And then Et- someone says, "Do you want to? When are you going to have your next baby?" I'm just not recovered enough. Et quand to allez-vous get into avoir it. une autre But, autre these grossesse? Eh bien, moi, je ne suis pas encore tout à fait remis de we've got a cette lot of dernière backstories grossesse. and, Alors, nous avons beaucoup discuté, certes. Et si nous avons envie de nous relancer dans un projet, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Voilà la réponse que je peux vous faire pour l'instant. Je viens tout juste de sortir de la maternité. Mais en fait, tu vas commencer le prochain film dans 10 jours. Il y a beaucoup de choses à faire avec Warner Brothers, Mad Max, et il y aura beaucoup de discussions encore. Just in case, anybody seen that footage on the honey badger? Est-ce que The quelqu'un honey badger? a We call vu Harry Doug Batch, Mitchell the honey badger. Doug Just so you know, Mitchell? and describe him in getting this movie made. Ça le décrit beaucoup. Alors, il a beaucoup I fait think pour the que ce honey film ait badger is the lieu. most amazing creature on the planet. I mean, the grit and the guts of that. Have a look at it. It's 70 million hits on YouTube. En fait, lui, il a un rôle d'aimant pour mettre les gens ensemble pour créer le film. That's the best sort of I can come up with at the moment. Seule image qui me vient à l'esprit pour l'instant. Alors, une chose au sujet des acteurs. Ce film a été très difficile pour eux. Habituellement, il y a des dialogues, on peut faire scène après scène. Ici, il y a tellement de petits fragments que lorsqu'on dit action, il se passe 3 secondes et on dit couper. Donc c'est très difficile pour les acteurs de rentrer dans ce rôle parce qu'il n'y a pas vraiment de continuité. Il faut être de véritables athlètes. Si on demande à un coureur de fond, par exemple, de s'arrêter sans arrêt et de repartir, ça devient très difficile. Mais ici, nous avons réussi à faire toutes nos scènes dans le désert, de répéter, ensuite de mettre tous les morceaux ensemble, et Margaret a fait le montage. Donc là, je voudrais vraiment rendre hommage aux acteurs, comme je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Je suis tout à fait conscient du travail qu'ils ont accompli. Et puis, je remercie l'ensemble de l'équipe également et de s'être occupé notamment de la sécurité. C'était ma grande préoccupation, car à tout moment, quelque chose pouvait provoquer un accident et ça aurait été catastrophique. Mais nous avons travaillé avec un groupe extraordinaire et une grande confiance s'est instaurée entre nous. Et personne ne s'est cassé le bras. Il y a bien sûr eu quelques bleus, mais à part cela, il n'y a pas eu d'accident grave. The film is set 45 years in the future and the world looks in a fairly bad state. I just wondered if the film could be read as a cautionary tale Je me demande si le film peut maintenant continuer à être vu dans de nombreuses années. I very much think it is, and I don't want to speak for George, but what I took as a viewer of all of the Mad Max films, en fait, moi, j'ai vu l'ensemble des films Mad Max et ils semblent très bien ancrés. Il y a des événements réels qui ont lieu, l'idée de la mondialisation, le réchauffement climatique, la sécheresse, la valeur de l'eau. Le leadership qui nous échappe.
for me, I don't know if I could function in a Je very ne crois far-fetched pas world. que je I don't know, puisse maybe my fonctionner imagination dans un isn't good enough. So for me, monde this felt very complètement real. I irréel. felt like it Mais was grounded c'est in une so question much d'imagination. truth. J'ai l'impression que ce film traite de thèmes qui sont bien ancrés, qui sont bien réels. Il y a des images aujourd'hui sur Google, sur le désert du Sahara, et avec le sable du Sahara qui est transporté par le vent, et que ça va même, paraît-il, jusqu'en Asie. Et j'ai vu toutes ces images, et vraiment, j'en ai eu le frisson. Je pense que George Miller est un réalisateur qui souhaite parler de différents thèmes. Et lorsque je pense à Mad Max, je pense aux questions de survie de la planète dans le monde dans lequel nous sommes. Et ça fait vraiment encore plus peur parce que si on n'y fait rien, de telles choses pourraient se produire et rapidement. Question for Dr. Miller. Ed Gibbs from ABC News Australia. Congratulations Une on the question film. pour George Miller. Félicitations pour votre film. Gibson's had a chance to see it yet, and Est-ce que Mel what his Gibson thoughts l'a are, vu and et whether qu'est-ce he qu'il en may a pensé? feature in any future plans for Et the a-t-il franchise? l'intention Well, Mel de faire d'autres franchises? Il a vu le film. Il a été à la première projection. J'étais assis à côté de lui, avec Tom juste derrière. On ne s'était pas vu depuis longtemps. Mel est quelqu'un qui ne ment pas. Il est très franc. Il a commencé parfois à avoir des ricanements pendant le film et il a commencé à me donner des coups de coude. Il a commencé à me poser des questions sur les acteurs parce qu'il allait tourner un film en Australie et à la fin, il m'a vraiment félicité. Je pense que c'est un excellent acteur, un excellent réalisateur. Donc pour moi, c'était un moment empreint d'émotion. Et Tom était juste derrière. Il a mis ses mains autour de nous. C'était assez étrange. Et moi, j'étais très ému de voir Mel parce que je le considère comme quelqu'un de vraiment très bien. Un site web français, une question pour George Miller. Merci beaucoup pour ce film merveilleux. Quelle a été la scène d'action la plus difficile à tourner? The ones that I never expected I'd ever see for real were the guys on the polecats. C'est quelque chose qui me semblait irréel, avec les types qui étaient sur des poteaux et il fallait les faire rentrer dans le cadre et un jour on sortait du désert et il y en a 8 qui arrivaient vers nous. Et ce que vous voyez, c'est exactement ce que nous on a vu. Et on s'est senti suffisamment en sécurité pour que Tom soit placé en haut d'un de ses pôles. And I'm scared of heights, but Tom, only when he got up there, he said, "You Ce do n'est know qu'une I'm fois scared of là-haut heights." que Tom m'a dit qu'il n'aimait pas se trouver en altitude et qu'il avait le vertige. Alors c'est une chose de tourner des scènes comme ça, mais c'en est une autre de les tourner d'une façon absolument précise, juste en face de la caméra. Ça ne sert à rien de passer à côté de la caméra. On s'est demandé que si on n'y arrivait pas, on allait utiliser les techniques numériques, mais on a réussi à faire avancer le véhicule entre ces deux rochers à toute vitesse avec les caméras qui étaient bien placées. Ça a été tout simplement exceptionnel. Et Lee Anderson, le chauffeur, je ne sais pas comment il a fait, il avait répété en faisant de son mieux avec un autre véhicule, mais ça a été extraordinaire. Sir, and then sir.
Jason Gore from Twitch Film and Cineplex. Twitch Films. Once again, second time through, Encore it's an une amazing, fois, amazing movie. merci, c'est un Wondering if film the performers remarquable. could talk about shooting in Africa. And Alors, George, vous avez, if you could pouvez-vous be nous parler on the du record tournage en whether you Afrique? prefer 2 or Et 3D. Georges, est-ce que vous préférez les 2D ou les 3D? Oh, I'll ask that. Me shooting in Africa. Okay, 3D. Moi, alors le Okay. 3D. I love 3D stereo. J'adore In les fact, when we were 3D. going to shoot this back in 2001, I was dumb enough En to try to do a 2001, j'ai classic été assez sot anaglyph pour and just have faire a un few tournage scenes avec des with the- techniques with the- classiques with the, you know, et that avoir quelques scènes green and uniquement red, avec as it were. ces lunettes. When in this film, if I had a choice, I'd see it in Dans ce 3D. film, si j'avais But le I'm choix, je le extremely verrais en aware 3D. that some Mais je suis tout people à fait can't conscient que tolerate. certaines We're personnes asking sont audiences assez to do intolérantes au 3D. something that we do not do in nature, and that is force where you look. C'est en fait forcer les gens à regarder un certain endroit devant eux. And if you don't get it right, Et si les choses ne sont pas bien faites, ça peut être douloureux pour les gens et même ça peut leur provoquer des nausées. Et dans un film d'action aussi rapide, avec des changements de seconde en seconde, ça peut être assez pénible pour le spectateur. On travaillait 20 heures par jour jusqu'à la fin pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus agréable à regarder possible et je suis très heureux de dire que c'est vraiment très agréable. Alors tourner en Afrique, You know, it was just we were in it. That was the world. What you on see y on était. screen, Ce que vous that's voyez à Namibia, l'écran, and it's c'est là où nous absolutely étions. gorgeous, Ce sont des paysages to go fabuleux. and see and, you know, trek through with a backpack for 3 weeks. Et puis on était là avec les camions et des sacs à dos pendant plusieurs semaines. Ça finit par être dur, mais c'est un endroit merveilleux. Quelqu'un récemment m'a dit, j'ai honte de ne pas l'avoir su plus tôt d'ailleurs, parce que dans ma jeunesse en Afrique du Sud, j'aurais dû le savoir, mais la Namibie, c'est l'endroit que Dieu a créé lorsqu'il était fâché. C'est un endroit très puissant. Et c'était quelque chose de bien réel, de tangible. Parfois, lors des répétitions, on parlait du rôle des acteurs, des personnages. On essayait de se souvenir qu'il y aurait toujours de la poussière. Mais le premier jour, on s'est regardé, on s'est dit, je ne pourrai pas oublier qu'il y avait de la poussière. Il y avait du sable. On ne voyait pas très bien, mais c'était dur parce qu'on était tout le temps dans cet environnement et il n'y avait pas moyen d'échapper à cela. L'aéroport était presque toujours fermé. Il fallait convoquer un avion tout spécialement, mais enfin on était coincé là. Alors une dernière question. My name is Mario from Global Brazil. Mario, Global Brazil. The film have a lot of action, a lot of special effects. Il y a beaucoup d'action, beaucoup d'effets spéciaux dans votre film, mais la performance des acteurs est remarquable. Les acteurs ont entre eux un contact visuel remarquable. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu avant le projet, que les acteurs aient un contact visuel important, car vous dites beaucoup de choses par les yeux. Ça me rappelle le contact visuel dans Casablanca. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez délibérément choisi de faire? Et question pour les acteurs, comment avez-vous préparé tout cela? Alors, on passe de Mad Max à Casablanca, ça fait beaucoup. It's amazing. Yeah, me too. Okay, I'm afraid our time is up. Bien, enfin, quoi qu'il en soit, je crois qu'on va lever la séance. I'm sorry. Ah, désolé. On va répondre à la question. Go. Well, just to answer that question, pour répondre à cette question, that's why you work with these people. Voilà pourquoi on travaille avec ces acteurs-là. Qui ont des yeux, pas seulement des yeux, mais le cliché, c'est que les yeux sont le reflet de l'âme. Mais ce sont des gens qui portent quelque chose en eux. Il y a un mystère qu'on veut déployer. Et on a Tom, Charlize, Nicolas, et on leur fait confiance. Il faut leur faire confiance.
Ils peuvent interagir entre eux visuellement, dans le silence, et je suis très heureux que vous ayez remarqué cela et que vous les appréciez. Merci. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen.